Bonjour, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mardi 11 mai 2021, nous sommes au 9e jour. Et oui, 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Et Dieu est en train de nous bénir. Je suis dans la joie. Nous avons entamé la 2e semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui concerne vraiment tout le monde. Le thème est la clé de la fécondité. Voilà, la clé de la fécondité, qu'est-ce que c'est? C'est la proclamation et l'action. Proclamation et action. Proclamation et action. Les deux vont ensemble. Amen. La fécondité, c'est dans tous les domaines en fait, mais en commençant par le domaine de l'enfantement. Parce que Dieu veut qu'on soit fécond, non seulement dans le domaine de l'enfantement pour qu'on puisse se reproduire, mais aussi dans tous les domaines de notre vie. Donc la clé de la fécondité, c'est deux choses ensemble, proclamation et action. Proclamation et action. Amen. Et nous allons lire. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À partir du verset 28. Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, le mot qui nous intéresse ici, là, c'est soyez féconds, voilà, et on peut ajouter multiplier, multiplier, voilà. Donc, on dit la clé de la fécondité. Hier, nous avons parlé du mariage. On dit cette semaine, on parle des clés physiques. Ça veut dire quoi? Les clés qui nous donnent accès à des bénédictions physiques, des bénédictions, voilà, palpables qu'on peut voir, voilà, pour acquérir les choses de la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, devant chaque demeure. La demeure du mariage, on a expliqué comment faire pour que la porte s'ouvre. Maintenant, on est devant la demeure de la fécondité. L'enfantement et puis aussi la fécondité dans tous les domaines, voilà, de la société. Alors, on dit la clé, c'est la proclamation et l'action. La proclamation et l'action. Donc, je vais lire encore un autre verset biblique et on va utiliser les deux pour expliquer. Romains chapitre 10, lisons le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Donc, la proclamation, c'est de dire ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit, tu le dis. Et la parole que je viens de lire dit quoi? Si tu crois que tu confesses. Donc, le fait de confesser, voilà, c'est comme ce qui est à l'intérieur de toi, là. Tu amènes ça à l'existence, en fait. Tu l'amènes à l'existence en le confessant. La proclamation, c'est de dire avec ta bouche, de dire avec des paroles ce que tu veux que Dieu réalise dans ta vie, ce que Dieu a déclaré dans la parole, voilà, ces promesses-là. Tu le dis, tu le dis, tu le dis et tu agis en fonction pour qu'il y ait des résultats physiques. On a parlé du mariage. Après mariage, il faut enfantement, voilà. Ça dépend du nombre d'enfants que chacun veut. Donc, concernant l'enfantement, il y a des gens qui facilement, voilà, enfantent. D'autres aussi, il y a un peu plus de difficultés. Personne n'est stérile, voilà. Dieu a dit, soyez féconds. Dieu a béni la race humaine. Personne n'est stérile. Donc, ne te déclare pas stérile. Les médecins même peuvent le dire. Mais je vous ai dit que la foi, c'est de regarder une situation et de compter sur ce que Dieu a dit et de déclarer le contraire. Lazare était mort, mais Jésus dit Lazare dort. Ce n'est pas que Jésus est fou, ce n'est pas qu'il ne sait pas dans quel monde il est, ce n'est pas qu'il voilà, il raconte n'importe quoi. C'est une parole qui est en connexion avec le royaume. Qu'est-ce que le royaume dit? Ce n'était pas le temps pour que Lazare meure. Donc, Jésus se connecte à ça et conformément à cette parole, il déclare que Lazare dort et qu'il va se réveiller. Donc, Dieu n'a pas prévu de stérilité puisqu'il nous a bénis. Donc, si tu aspires à enfanter, c'est-à-dire de manière naturelle avoir des enfants, la clé pour que cette porte de l'enfantement s'ouvre, c'est que tu proclames. Prie, proclame tous les jours parce qu'il a dit, si tu confesses,
tu crois, puis tu confesses, ça va prendre effet. Ça veut dire que tu es sauvé. Donc, le salut vient avec la foi et la confession. Donc, l'exaucement vient aussi avec le fait d'y croire et de le proclamer. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis que nous, les chrétiens, nous devons avoir une vie de prière régulière. Parce que tout prend racine là, dans ta relation avec Dieu. Les proclamations, c'est pendant tes temps de prière. Voilà. Et dans la vie de tous les jours, tu dois le proclamer, tu dois le dire. Tu crois et tu confesses. Tu crois et tu confesses. Tu le dis, tu appelles à l'existence. Amen. Donc, quand tu n'as pas de vie de prière, il y a tellement de choses que tu ne vas pas recevoir. Tu ne vas pas recevoir ton pain quotidien. Ton pain quotidien, c'est ton besoin du moment. Ce de quoi tu as besoin là, c'est avec la relation quotidienne, la relation de tous les jours que ça coule, ça coule. Parce que Jésus lui-même, il a dit qu'il est le cep. Nous, on est les sarments. Il est le tronc. Nous sommes les branches. Donc, la sève nourricière que le tronc prend avec les racines dans le sol, c'est ce qui circule pour venir dans les branches et qui permet aux branches de porter du fruit. Donc, si toi, tu es déconnecté, tu n'as pas de vie de prière, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas, tu n'es pas connecté au cep. Donc, tu as une branche qui est coupée, tu es là, tu sèches. Donc, il y a des gens qui croient que dès qu'ils se donnent à Jésus-Christ, tout va aller. Quand tu te donnes à Jésus, là, tu es sauvé. Mais il dit, celui qui passe par moi, Jésus dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Mais il entrera, il sortira. De l'autre côté, c'est là-bas les pâturages. Et les pâturages, c'est en demeure. Je dois entrer dans chaque demeure de bénédiction. C'est comme ça. Et c'est fermé. Tu as les clés. Tu dois prier et agir. Prier et agir pour que chaque porte se fait, qui était fermée s'ouvre devant toi. Donc, tu ne comprends pas. Tu es juste chrétien, il n'y a pas de telle chose. Tu as ouvert la porte? Non, tu n'as pas ouvert. Toi, tu es juste chrétien, c'est fini. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie, j'attends. Mais ce que tu as obtenu là, si tu n'as pas maintenu là, tu vas perdre. Donc, la vie chrétienne se maintient. Donc, si tu as une vie de prière là, la proclamation, ce que tu ne vois pas se réaliser dans ta vie là, tu dois le proclamer et tu dois poser des actes pour que ça prenne vie. Donc, si tu es marié et que jusqu'ici tu n'arrives pas à enfanter, ne pleure pas. Ça dit que ne sois pas découragé. Il y a des gens qui en veulent à Dieu, qui croient que Dieu est leur ennemi. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ils prononcent des paroles, voilà, des mauvaises paroles. Dieu, il est de ton côté. C'est une situation qui se dresse devant toi. La porte là est fermée. Elle est encore plus fermée même devant toi. Peut-être que dans ta famille, il y a ce lien. Mais maintenant, toi, tu es né de nouveau. Ce n'est pas que Jésus a ouvert la porte. Il t'a donné les clés. Donc, l'arbre que tu es en train de scier là, voilà, ça peut prendre du temps parce que le rayon est plus grand. C'est un gros arbre. Voilà, l'arbre est gros. Donc, toi, le temps que tu vas le scier, ça peut prendre un peu de temps. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, la situation ne va pas être décantée. Donc, vous devez savoir que Dieu est de votre côté et vous proclamez et vous agissez. Je veux enfanter. Je dois proclamer. Dieu a béni la race humaine. Il a dit que nous devons être féconds. Dieu a béni la race humaine. Je dois le proclamer. Il a dit, soyez féconds. Donc, chaque fois que tu pries, tu appelles à l'existence la fécondité. Je dois enfanter parce que Dieu a dit, soyez féconds. Je dois enfanter parce que Dieu a dit, soyez féconds. Jésus-Christ, quand il a été tenté pendant son jeûne dans le désert, chaque fois que le diable parlait, il disait aussi, il est écrit. Quand le diable parle, il dit, il est écrit. C'est la parole là qu'il faut proclamer. Il est écrit. Dieu a béni Adam et Ève. Il a dit, soyez féconds, multipliez. J'appelle à l'existence ma fécondité. Je vais enfanter. Toute stérilité quitte ma vie. Toute stérilité quitte ma vie. J'enlève cette montagne sur mon chemin. Jésus a dit que par la foi, je peux déplacer des montagnes. Je proclame que j'enfante. Je proclame que j'enfante. Tu appelles à l'existence. C'est comme ça. Maintenant, quand je dis proclamation et action, il faut déjà être marié. Si déjà tu n'es pas marié, tu ne peux pas demander l'enfantement puisque ce serait dans l'impudicité. Maintenant, si tu es en concubinage, on a déjà tout expliqué hier. Vous devez régulariser votre situation. Mais pour l'instant, vous êtes ensemble. Donc, tu dois proclamer, Seigneur, je veux enfanter. Tu peux demander à Dieu. Parce que tu es déjà avec quelqu'un et tu t'es donné à Jésus. Vous cherchez à régulariser la situation. Tu peux appeler à l'existence. Vous êtes marié, ton mari n'est pas encore chrétien, mais ta femme n'est pas chrétienne. Mais tu n'enfantes pas. Mais la Bible dit, quand tu es avec un inconverti là, tu le sanctifies par toi, ta présence. Mais ne dis pas que tu es chrétien puis tu te lèves exprès pour aller chercher une inconvertie pour l'épouser. Ou bien tu es chrétienne et puis tu te lèves exprès pour aller épouser un inconverti parce que Dieu dit que celui qui est converti sanctifie l'autre. Non, non, non. Ça, c'est ceux qui étaient déjà ensemble. Et puis, une personne parmi les deux s'est donnée à Jésus. Alors, la Bible dit, il ne faut pas te séparer parce que, voilà, la personne, tant qu'elle ne veut pas partir, toi, tu restes avec elle. Ne mélangez pas les choses. Donc, toi qui es chrétien, là, tu appelles à l'existence. Et ta lumière va amener la bénédiction dans ce couple. Et vous allez enfanter.
Il faut que tu sois fécond au niveau financier, fécond au niveau du travail, fécond au niveau des activités commerciales, fécond dans tes réalisations, c'est-à-dire la fécondité dans tous les domaines. Dieu a béni l'homme. Il dit d'être fécond. C'est-à-dire l'homme et la femme, Dieu nous a bénis. Donc fécond au niveau des enfants, enfantement, mais aussi fécondité dans chaque domaine de ta vie. Tu ne dois pas être stérile dans un certain domaine. Tu dois produire partout. Tout ce que Dieu a mis en toi en t'envoyant sur terre, là, ça doit sortir. Parce que quand on est parti, on est parti. Alléluia. Donc tu dois être fécond au niveau de tes réalisations. Il y a des choses que Dieu t'a mis à cœur, que tu dois faire depuis longtemps. Tu ne le fais pas. Ça, c'est la stérilité. Mais pas le côté naturel, pas le côté d'enfantement. Toi, c'est stérilité au niveau des productions. Il y a un problème. Donc, tu dois proclamer tout ce qui me bloque. Il y a des gens qui devaient avoir un examen, un diplôme depuis longtemps. Il y a une thèse que tu dois faire. Ou bien il y a un travail que tu dois présenter pour que tu changes de niveau. Il y a une formation que tu dois aller faire. Il y a des démarches, des courses. Tu as un blocage là. Proclame que Dieu m'envoie à ce niveau. Dieu, j'appelle à l'existence ce niveau. Et tu te lèves et tu t'en vas poser les actes qu'il faut poser. Si c'est pour faire des cours, tu te lèves et tu poses les cours là. La prière de manière spirituelle ouvre les portes et l'action que tu poses va maintenant te donner le résultat des prières que tu as faites. Donc la fécondité, non seulement au niveau de l'enfantement, mais dans tous les domaines. Alléluia. Vous devez comprendre comment la parole de Dieu, là, les choses fonctionnent. C'est pour cela que la Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand tu te donnes à Jésus-Christ, tu es maintenant dans la maison de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Mais tu dois comprendre comment ça fonctionne dans le royaume en fait. Tu dois le comprendre. Donc, Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 9, il dit, je suis la porte. Donc, j'ai dit que la porte, la clé pour la demeure principale, c'est Jésus. Quand tu passes par Jésus, tu es sauvé. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, tu es sauvé. Maintenant, il continue, il dit, il entrera, voilà, Jean chapitre 10, le verset 9, voilà, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Et il continue, il entrera, il sortira. C'est-à-dire, il y a une arrière-cour là-bas. Ça te donne accès à un nouveau monde. À des pâturages, à perte de vue. Et c'est comme des demeures. Donc j'arrive devant telle demeure, la porte doit s'ouvrir. J'arrive devant telle demeure, la porte doit s'ouvrir. J'arrive devant telle demeure. Donc tu es un chrétien qui rayonne. Tu brilles comme une étoile. Tout va bien. Pourquoi? Parce que tu es connecté par ta vie de prière, par la méditation de la parole, l'obéissance à cette parole. Tu es connecté au cep. Donc la sève nourricière quitte du cep à toi. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront accordées. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, il y a un temps maintenant où les autres choses doivent être accordées. Ce temps-là, il arrive quand? C'est que tu dois te lever pour ouvrir chaque porte. Donc vous devez proclamer et vous devez agir. Donc proclamation et action. Tu veux un diplôme, il faut étudier. Tu proclames dans la prière que ce diplôme, je l'aurai. Mais il faut bosser, il faut aller au cours, il faut te battre, il faut chercher à apprendre. Je veux monter une affaire parce que je vais devenir riche, je veux être un homme d'affaires. J'agis, je proclame. Et puis, je m'en vais sur le terrain pour travailler. Ça ne va pas tomber du ciel. Voilà. Donc, il faut quelque chose sur lequel Dieu va agir. C'est comme quand tu dis, ah, il faut qu'il pleuve, il faut qu'il pleuve. Mais tu n'as pas fait ton champ. Quand il pleut, ça tombe où? Voilà. Fais ton champ et tu pries pour qu'il pleuve. Comme ça, quand il pleut, ça tombe dans ton champ et ça produit. Mais tu n'as rien fait, tu veux qu'il pleuve. Il pleut où? Donc, proclamation, action. Tout ce que vous voulez voir produit dans votre vie, là, vous priez, vous le proclamez parce que Dieu dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur. Donc, tu proclames que telle chose réussit. Tu proclames que j'aurai accès à ceci. Je proclame que je vais enfanter. Je proclame que je vais me marier. Je proclame que je vais travailler. Je proclame. Et puis, tu te lèves et tu poses des actions. C'est comme ça. Donc, la fécondité dans tous les domaines, ça vient avec la proclamation et l'action. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je proclame la fécondité dans tous les domaines de ma vie. » Voilà, proclamez que vous êtes fécond et que telle chose marche. Vous allez vous enfanter, vous avancez, tout marche dans votre vie. Proclamez-le. N'oubliez pas de prier. 2 séances de prière, c'est-à-dire une dans la journée, une dans la nuit. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 45 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut même être plus, ça dépend si vous avez du temps.
Mais dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit, il faut prier. Et demain, mercredi, tous les mercredis d'ailleurs à 12 heures, connectez-vous, on va prier ensemble. Voilà, on fait le jeûne, on doit prier. Voilà, un jeûne où on ne prie pas là, c'est une grève de la faim, je vous ai déjà dit cela. Donc, connectez-vous les mercredis sur nos deux chaînes à 12 heures heure de France, on va prier ensemble. Et ce mercredi encore, on doit prier, donc connectez-vous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne. À demain à 12 heures pour le direct.